Église en Mayenne. Bonjour à tous, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le monde rural, le monde paysan, qui, si l'on en juge par les manifestations diverses qui émaillent notre pays du sud au nord ou d'ouest en est, ou bien les panneaux d'entrée de communes à l'envers, ne se porte pas au mieux. Non, le monde rural souffre, et pas seulement économiquement, pas seulement parce que la mondialisation et ce tristement célèbre accord du Mercosur la mettent à mal, mais le monde rural souffre indéniablement d'un manque de considération. Et pourtant, notre paysannerie, avec son savoir-faire, ses valeurs, son bon sens, a façonné la personnalité de notre pays et l'a même façonné tout en le nourrissant. Or, le capitalisme, lui, considère l'agriculture comme une activité économique comme les autres, alors qu'il ne faut pas chercher bien loin dans l'histoire pour comprendre que la nation française s'est développée avec la paysannerie, et ce, dès le Moyen-Âge, qui vit les moines défricher notre sol. Alors, il est un grand homme qui ne s'y est pas trompé, c'est Saint Jean-Paul II, qui en 2000 avait invité à travers un document les fidèles du monde entier, car évidemment la question n'est pas que franco-française, à une journée de remerciement pour les dons de la création. Ce document, qui s'appelait Terre de Dieu, Terre des hommes, invitait les agriculteurs du monde entier à célébrer le jubilé du monde agricole. Et c'est toujours d'actualité, puisque c'est en 2025 que le monde agricole est à nouveau invité à fêter son jubilé. C'est pourquoi aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler d'espérance et de spirituel dans un monde agricole qui en a bien besoin. Hermine de Cracker, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour venir nous parler des journées paysannes et en particulier d'une journée particulière qui s'organise, comme j'en parlais il y a un instant, au mois de février. Exactement. Voilà. Sylvain Jégu, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur laitier dans le sud Mayenne, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, c'est ça. Christophe Georget, bonjour. Bonjour. Vous êtes également paysan et vous spécialisez dans les céréales, je crois. Oui. C'est ça. Voilà. Écoutez, bienvenue dans ce studio. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est un petit peu pour nous dire qu'en dépit de tous les problèmes que vous vivez sans doute, que vous traversez sans doute, qu'ils soient économiques, structurels ou tout ce qu'on veut, et qu'on ne va pas glisser sous le tapis pour autant. C'est pas parce qu'on est rempli d'espérance qu'on n'en parle pas, mais c'est parce que l'Église elle-même nous demande de rester dans l'espérance et que c'est à la lumière de Dieu qu'il est possible d'apprécier et de protéger la création. D'où ce mouvement, c'est pourquoi vous êtes là, qui s'appelle les Journées Paysannes. Enfin, c'est plus qu'un mouvement, c'est une association. Oui. Ouais, qui a été créée il y a combien de temps ? À la fin des années 80, si je ne me trompe pas, a été créée, c'était la rencontre d'un curé de paroisse rurale avec Jean-Louis Laureau, qui était à l'époque viticulteur et arboriculteur, qui était, parce qu'il est décédé ? Non, aujourd'hui il est à la retraite. D'accord. Il est toujours actif dans l'association. Et en fait, c'était ce désir de vouloir remettre de la fraternité dans nos campagnes, parce qu'il voyait bien un certain isolement et aussi un lien entre la perte de vocation agricole et la perte de vocation sacerdotale et religieuse. De vouloir recréer du lien, prier ensemble pour les vocations agricoles, pour la vie avec la terre. C'est un petit peu la jeunesse de l'histoire. Et donc il y a des journées nationales qui se sont montées. Et puis, justement, le jubilé de 2000 a été un tournant pour les journées paysannes. Oui, c'est ça. Quand Jean-Paul II, d'ailleurs, je crois que c'était la première fois dans l'histoire de l'Église, dans le monde catholique, qu'un pape se penchait vraiment, comme il l'a fait, sur le monde agricole. Et Sylvain et Georges, vous êtes arrivés dans ce mouvement dès la jeunesse du mouvement, ou voilà, vous avez estimé qu'un jour, vous aviez besoin de cette convivialité spirituelle, si je peux l'appeler comme ça ? Pour ma part, j'ai participé au jubilé en 2000 à Rome. Et je connais l'association Journée Paysanne depuis les années 90. Voilà. D'accord. Donc vous êtes arrivé à ce jubilé par l'association, par ce mouvement. Oui. Par ce mouvement. Et vous, Sylvain, comment vous avez connu les Journées Paysannes ? Moi, ça doit faire une dizaine d'années que j'y participe couramment. Et sinon, mon père avait déjà participé au jubilé de l'an 2000
Et alors, qu'est-ce que vous allez chercher tous les deux en tant que paysans? C'est quand même mieux qu'exploitant agricole, je trouve. Mais en tant que paysan, qu'est-ce que vous allez chercher dans ce mouvement? Qu'est-ce que vous avez dit, un besoin de vous retrouver entre vous, un besoin de convivialité, un besoin de spirituel, un besoin d'amitié? Oui, c'est des échanges, une amitié. Et ne pas se retrouver seul, c'est important de pouvoir échanger ses convictions. Pour nous, c'est important de considérer la nature comme la création de Dieu et donc de la respecter. Un don de Dieu qu'il faut protéger, qu'il faut respecter. C'est ça le leitmotiv du mouvement? Oui, en fait, il y a plusieurs convictions aux journées paysannes. D'abord, c'est de lier terre, agronomie et écologie, parce qu'en fait, il n'y a pas de véritable écologie sans vie paysanne. Qui cultive la terre et qui construit le paysage. Donc, dans écologie, vous entendez protéger la création. C'est ça, prendre soin de la création, connaître la création. Et en fait, la vie paysanne, c'est cultiver la terre. Et donc, c'est en tirer le maximum de ce qu'elle peut donner. Mais pas plus, pas plus que ce dont on pourrait avoir besoin. C'est ça l'idée? Vous voulez vraiment qu'on rentre dans le débat ou... On peut rentrer dans le débat, c'est intéressant. C'est un peu redonner aussi du lien avec la créature, avec son créateur, quoi. Reconnaître que tout vient de là. Il y a autre chose qui vient d'ailleurs, quoi. Ouais. Alors ça, c'est une autre façon de dire que le reste de la civilisation, entre guillemets, en particulier urbaine, est quand même un peu hors sol, un peu décalé de tout ça. Enfin, quand on mange des tomates en plein mois de décembre, évidemment, oui, ça... Que la créature s'est séparée de son créateur. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça vous fait mal, j'imagine, vous, en tant qu'agriculteur, enfin, en tant que paysan qui travaille la terre, de se dire qu'en effet, les gens ne se rendent absolument pas compte de ce lien charnel qu'on a avec la terre. Vous le vivez au quotidien. Oui, c'est vrai que quelquefois, ça fait un peu mal. Moi, j'ai une approche assez optimiste de mon métier, en me disant que la nature, elle est bien faite et j'essaie de la comprendre de plus en plus. Et d'ailleurs, plus on apprend de choses, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. Voilà, j'ai cette volonté de comprendre le fonctionnement de la nature et de le respecter. Ça se concrétise par des pratiques agricoles comme l'agriculture de conservation des sols. C'est une façon de cultiver qui favorise la vie biologique du sol. Et de ne pas détruire pour les générations à venir. Voilà, c'est ça. Plutôt que d'avoir recours systématiquement à des produits qu'on achète et qui coûtent cher pour cultiver, je pense qu'il vaut mieux favoriser la vie du sol. C'est un investissement aussi à long terme pour nous et pour les générations futures. C'est ce qu'on appelle de l'écologie responsable, de la biodynamie, comment on appelle ça exactement? Ou plutôt du bon sens peut-être? Oui, c'est du bon sens. C'est ce qu'on appelle le bon sens paysan. Oui, ouais. Et c'est de l'agronomie, oui. Oui. On appelle ça précisément de l'agroécologie. C'est vraiment de l'agronomie et de l'écologie combinée. Dans vos rencontres au sein des journées paysannes aussi, vous abordez évidemment tous ces sujets, parce que là on parle on est un peu dans le technique, enfin dans le technique de vos métiers. Vous y allez pour une forme de convivialité, d'espérance, de spirituel, mais aussi j'imagine que vous parlez beaucoup de tous ces sujets. Oui. Alors il y a des rassemblements qui sont plus sur le plan spirituel et échanges amicaux. Il y a d'autres journées qui sont plus des journées techniques. Avec un thème technique? Oui, il y a un thème et un intervenant, un spécialiste du sujet. Et tout ça se fait au niveau national ou au niveau local? Les réunions techniques, c'est plus régional. Et les réunions plus amicales et spirituelles, il y a régional et national. Exactement. Parce que Christophe, vous êtes aussi en Mayenne? Oui. En Sud-Mayenne, en Nord-Mayenne? Sud de la Mayenne, près de Château-Gontier. Et donc là, les réunions, par exemple, se font au niveau de la Mayenne ou des Pays de Loire? C'est la région... récemment, j'étais à une réunion en Bretagne, dans le Morbihan. C'est pas si sur loin. Le thème des arbres. Pour un céréalier, c'est étonnant. En Mayenne, il y a beaucoup de haies. Il y a beaucoup plus d'arbres que dans le bassin parisien. Oui, bien sûr. Ouais, on n'est pas en plaine. Et puis là, je suis en train de réfléchir à l'agroforesterie. Donc, c'est des plantations d'arbres alignés
dans les parcelles de culture. Et alors, dans ces réunions techniques, vous avez aussi des réunions techniques sur votre métier d'éleveur laitier? Oui, ça, c'est arrivé. Bah, après, c'est surtout sur l'agronomie. Mais, Ah oui, en général, il n'y a pas, oui. il y a pas de... Après, c'est la demande aussi. Si un groupe a un besoin, il y a toujours possibilité de... J'ai l'impression que jusqu'ici, les journées techniques se sont plus axées sur la vie du sol et travailler avec le sol que sur d'autres axes. Mais ça fait aussi partie du travail d'éleveur laitier, de travailler avec le sol, de produire l'alimentation pour les animaux, Bien sûr. de bien gérer ses prairies. Donc c'est aussi important pour les éleveurs. Et lorsque vous allez à ces rassemblements, vous y allez en famille, vous emmenez vos épouses si vous êtes mariés, vos enfants. Enfin, il y a ce côté convivialité ou c'est uniquement vous? Enfin, c'est uniquement celui qui travaille, parce qu'on sait que dans une exploitation agricole, en général, l'épouse est largement concernée, les enfants aussi. Enfin, c'est très rare qu'ils soient détachés du métier du chef d'exploitation. Non, vous y allez seul? Alors, dans mon cas, j'y vais tout seul parce que ma femme n'est pas agricultrice. Elle est venue quelquefois à des réunions, oui, mais pas des réunions techniques. Et de votre côté, Sylvain? pareil, dans mon cas, j'y vais tout seul ou souvent j'y vais avec Christophe aussi. Mais sinon, oui, après, Ouais. étant tout seul, après, après on peut embarquer quelques voisins, mais après, faut qu'ils adhèrent au principe. Après, ça reste ouvert à tout le monde aussi. Quand même. Alors vous, Hermine, vous travaillez aussi dans le monde agricole, puisque vous faites, si j'ai bien tout compris, des analyses en lactation, c'est ça, dans les exploitations de chèvres. Oui, je fais du contrôle de performance laitière dans des élevages de chèvres. Et ça, c'est mon travail la semaine. Et puis le samedi matin, je travaille dans une ferme et je fais la traite des chèvres. Donc vous êtes pleinement dans le monde agricole également. Alors para-agricole et agricole, oui, c'est ça. Et c'est ça qui vous a amené à vous rapprocher des journées paysannes. Non, c'était avant ça, en sortant d'école, d'école d'agronomie, pardon. Je cherchais un petit peu ma voie et je cherchais un travail. Et puis j'ai découvert les chèvres. J'ai eu un coup de cœur pour cet animal. Et puis en cherchant du travail, je suis tombée sur le site internet du diocèse de Laval parce que je me renseignais sur les diocèses. Très bien, le site internet du diocèse de Et Laval. puis ça parlait des journées paysannes. Ah, c'est comme ça que vous êtes arrivé, là. Il y a combien de personnes qui gravitent autour des journées paysannes en adhérents? Enfin, En adhérents officiels et réguliers, il y a environ 300 à 400 personnes. Le réseau, c'est plus 4000 personnes, dont des monastères, des abbayes. D'accord, vous avez un soutien spirituel très important de ce côté-là. D'ailleurs, on va en parler plus précisément justement de ce jubilé. Je crois qu'il y avait aussi une récitation de rosaire ou de chapelet, mais c'était au mois de novembre, c'est ça? Une neuvaine, exactement. Une neuvaine, ouais. pour le monde agricole. Alors là, qui réunissait tout le monde, c'est-à-dire, mais chacun chez soi. Du jubilé. D'accord. Alors, il y a eu des journées locales qui se sont montées, ça dépendait des diocèses, mais il y a eu des journées locales pour prier pendant cette neuvaine ensemble, de façon physique. Et sinon, chacun priait chez lui. Voilà. Tout ça pour préparer donc cet événement qui va avoir lieu les 1er et 2 février 2025. C'est ça? C'est ça, exactement. À Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial. Alors, à Paray-le-Monial, évidemment, grand lieu de pèlerinage avec l'apparition de Jésus et de son cœur à Sainte-Marguerite-Marie. C'est évidemment choisi exprès. C'est choisi exprès. Ça fait plusieurs années qu'on est accueillis à Paray-le-Monial, mais cette année, c'est le sanctuaire qui, dans le cadre des 350 ans des apparitions de Jésus, organise un jubilé et nous a proposé de monter avec eux ce jubilé du monde agricole. On est vraiment accueillis par le sanctuaire et par les journées paysannes ensemble. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a les capacités d'hébergement. Ça dure 2 jours. Ça commence le vendredi soir. D'accord. Après, certaines personnes arriveront le samedi matin. Mais voilà, c'est jusqu'au dimanche après-midi. Oui. Alors évidemment, il y a le côté spirituel qui est très présent. À Paray-le-Monial, on est dans des lieux absolument magnifiques. En plus d'être un lieu hautement spirituel. Donc il va y avoir des offices, j'imagine, la messe le samedi, la messe le dimanche, j'imagine. Exactement, il y aura aussi un temps d'adoration, de procession, une veillée de prière, et il y aura des conférences plénières avec par exemple Monseigneur Xavier Mal sur l'espérance et la mission, le Père Étienne Kern, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau. Et le recteur du sanctuaire, je crois. Exactement. Le Père Kern, ouais. Et qui nous enseignera vraiment sur le thème du jubilé, venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau. Fabrice Adjadj aussi sera présent et nous enseignera sur le sang de la terre et les moissons du cœur. Fabrice Adjadj, le philosophe. Exactement. Qui est le directeur de Philanthropos, je crois, voilà, en ça. Suisse. Ouais. Ouais.
Et il y aura aussi des ateliers. Ah oui, donc bien occupé avec en plus cette convivialité, j'imagine, de bons produits pour les repas apportés de toutes les provinces de France. Voilà, alors il y j'imagine. aura en effet un apéro partagé, avec chacun apportera des spécialités de sa région. Ça, c'est intéressant. Rien que pour ça, j'ai envie d'y aller. Sylvain, vous allez y aller? Oui. Ouais. Et là, tout seul encore? Non, vous n'avez pas emmené Bon, à moins que j'en embarque quelques-uns au passage. Mais... Bon, si c'est convivial, s'il y a des bons fromages, s'il y a de la bonne charcuterie. Et alors, qu'est-ce que vous allez vraiment chercher là-bas en vous déplaçant? Parce que c'est quand même loin. Se ressourcer sa foi et... Vous trouvez qu'il y en a nous encore plus redonne besoin de l'espérance pour la suite, quoi. Vous trouvez qu'il y a encore, vous avez un plus grand besoin de ressourcement aujourd'hui, où le monde agricole est quand même un petit peu, d'une part déconsidéré et d'autre part plongé dans des considérations économiques un peu importantes? Ou non? On en a conscience qu'on est, on est un peu, comment dire, mal parti, quoi. Après, on sait qu'on doit mettre notre confiance et c'est ça, vous avancer, gardez. quoi, c'est tout. Vous Faut garder parliez espoir, quoi. Ouais, vous parliez tout à l'heure, Christophe, d'optimiste avec un grand E. En fait, c'est l'espérance de Jésus qui vous anime. Ben oui, et puis Jésus, c'est une base solide pour nous, et parce qu'avec tout ce qu'on nous propose, certains syndicats agricoles ou des conseillers de l'agriculture, on est obligé de faire du tri et d'avoir déjà la foi, ça nous aide pour avoir l'esprit critique, et puis et aussi le choix de nos lectures, de nos recherches d'informations, tout ça. C'est important d'avoir un esprit critique, sinon on se laisse influencer. Oui, puis j'imagine que vous vous laissez aussi gagner il y a une forme de pessimisme un peu ambiant. C'est vrai que je lisais qu'il y a plus de 55%, je crois, des paysans aujourd'hui qui ont plus de 50 ans. Plus de la moitié qui ont plus de 50 ans. C'est-à-dire que j'imagine que vous êtes inquiet de la suite. Non, je vois votre sourire, Sylvain. Vous affichez un sourire Non, mais il n'y a pas très, trop, très, il y a pas c'est trop, très sympa. c'est difficile de donner une réponse. On sait que, de toute façon, l'état actuel, quand on regarde l'état actuel de la France, on va dans un mur, quoi. Il y aura sûrement un choc qui va se produire, quoi. Mais on ne sait pas comment. Juste un exemple. Au dernier SPACE à Rennes, le SPACE, c'est le salon de l'élevage à Rennes, et ça a lieu en septembre tous les ans. Il y a eu un débat sur le fait que le Crédit Agricole, qui est une banque qui finance beaucoup l'agriculture. Qui finançait beaucoup, j'imagine, non? Ça a beaucoup changé. Oui, il n'y a pas que eux, mais ça reste quand même un poids lourd. Ils ont le projet de rentrer dans le capital des exploitations agricoles. On appelle ça exploitation. Oui, c'est ça. C'est un mot gros qui fâche mot, quand même. Ouais. Pour moi, c'est un gros mot. Mais voilà. Et en fait, on est dans une situation où il y a beaucoup d'éleveurs, d'agriculteurs qui perdent leur liberté parce que financièrement, ils sont liés à leur banque. À leurs emprunts, avec du matériel lourd, d'un investissement lourd. Et puis on les encourage à augmenter de dimension de structure, et donc à emprunter encore plus. Et jusqu'ici, les agriculteurs empruntaient pour rembourser. Et le projet de cette banque, justement, c'est de rentrer dans le capital des fermes. Afin que vous deveniez salarié. Oui, ou devenir quasiment associé, en fait, et ça va entraîner une perte de liberté. Oui, forcément, puisqu'ils auront leur mot à dire, puisqu'ils auront investi dans les lieux. Et puis ça décharge un peu de responsabilité, de se dire, bon, ben voilà, après moi le déluge, quoi. C'est plus moi qui suis responsable, j'imagine. Donc, une fois de plus, c'est ceux qui ont le pouvoir financier qui vont prendre de plus en plus de pouvoir. Malgré ça, vous gardez l'espérance chevillée au cœur et au corps. Et je me tourne vers vous, Hermine. Vous êtes encore très jeune et vous avez embrassé ce monde agricole par passion. Vous avez dit la passion des chèvres, etc. Vous n'êtes pas inquiète. Vous rentrez dans ce monde avec plein d'espérance et puis surtout plein d'enthousiasme en se disant qu'on peut encore le sauver. Oui, on peut encore le sauver. Aux Journées paysannes, il y a une jeunesse qui se lève et qui est de plus en plus présente. Pourquoi ? Parce que l'élément fondateur des Journées paysannes, il est écrit dans la Genèse. La vocation agricole, c'est un chemin vers le ciel.
Parce que Dieu établit 3 alliances avec l'homme en vue de la recherche de la vérité et de la sagesse, entre l'homme et la femme en vue de la famille et de la communauté, et entre l'homme et la terre pour la gloire de Dieu et en vue du bien-être de nos frères et de notre création. C'est un beau programme. Voilà, et donc c'est ça moi qui me porte, et en fait je vois une joie à être proche de la terre, à être proche de la création, des animaux, et je pense que beaucoup de personnes le disent et le vivent, et même s'il y a énormément de difficultés dans ce secteur, c'est un secteur qui est quand même plein d'espérance et qui est à la base de notre vie. Notre alimentation, on vote 3 fois par jour pour l'agriculture qu'on veut, pour notre alimentation, parce qu'elle est à la base de notre vie, et aujourd'hui on l'oublie trop. Et je trouve que revenir à cet essentiel, en fait, ça rend heureux. D'ailleurs, c'est un leitmotiv qu'on entend beaucoup dans les manifestations sur les barrages agricoles qui ont eu lieu, là, c'est de dire, n'oubliez pas que c'est nous qui vous nourrissons. Et qu'en effet, si on n'a plus de paysans, d'abord on se nourrit plus, mais surtout je crois qu'on n'a plus de France, parce que vous êtes charnellement les fondateurs de notre pays. Est-ce que vous ressentez cela dans vos métiers respectifs ? Bah oui, complètement, parce que ce que je veux dire, c'est que la France, je suis pas sûr que les grands dirigeants travaillent pour la France. Et il y en a peut-être. Il y en a, mais pas tous. On va rester honnête, il y en a peut-être, mais... Oui, il y en a, oui. Ouais. Mais je veux dire... vous avez l'impression qu'ils sont hors sol. À vouloir servir d'abord... le dieu argent. Le monde, l'Europe et la France en dernier. Et c'est la mondialisation, c'est l'Europe en premier. Et de supprimer les agriculteurs... est-ce que c'est vraiment un problème pour ces gens-là ? Je ne sais pas. Parce que... Disons qu'ils n'en voient pas les conséquences pour l'instant. Il y a possibilité de nourrir les Français avec les importations. Donc, c'est vrai qu'on est au cœur des discussions là, sur le Mercosur. Bon, on ne va pas en faire un sujet, évidemment, mais j'imagine que vous voyez ça de l'extérieur en se disant mais c'est incroyable, on va faire venir des trucs sans normes alors que nous, on exige de nous... Après, je pense que c'est peut-être aussi un faux problème. On s'attaque au mauvais problème aussi. Quand on voit le coût de l'énergie en France, déjà, s'il serait le juste prix, peut-être que les Français pourraient acheter la nourriture française aussi. Oui, c'est ça. Au lieu de s'attaquer à un problème qui vient d'ailleurs et qui n'est pas nouveau, on doit déjà s'attaquer à la base du problème, qui est le coût de l'énergie en France et le coût de la vie en France. Quoi. Alors c'est vrai que au sein de votre monde paysan, vous concentrez en effet plein de problèmes entre le matériel, l'énergie, l'écologie, ou en tout cas les problèmes des engrais, etc. Ça fait beaucoup de choses à régler en même temps, et on en est loin. J'avais une question un peu iconoclaste, en particulier pour vous, Hermine. Vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes jeune. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous rencontrez d'autres jeunes de votre âge, qui ne sont pas du tout dans le milieu paysan, qui habitent en ville, qui ont je ne sais quel métier, d'être vraiment en décalage? Et même vous, dans vos métiers, est-ce que vous avez l'impression d'être en décalage avec le reste des travailleurs? Complètement. Je pense qu'il y a vraiment une différence de priorité, de sens donné au travail, d'habitude de consommation, de recherche de sens en fait. Je pense qu'aujourd'hui, pour une partie des personnes qui cherchent à redonner du sens à ce qu'ils font, ça va plus être axé sur quelque chose de surtout social, et pas forcément... dans cette totalité de... en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre en tant qu'humain dans notre humanité ? La première chose, c'est notre nourriture. Et pour moi, il y a énormément de problèmes complexes qui sont difficilement abordables pour le commun des mortels, parce que c'est vraiment les soucis du problème agricole aujourd'hui sont ultra complexes. On est dans quelque chose de compliqué à comprendre et à expliquer. Mais il en va quand même... Il nous faudrait plus de temps, évidemment. Exactement. Mais il en va quand même de notre sécurité nationale aussi, d'avoir notre propre nourriture et d'avoir nos propres paysans qui font vivre notre pays. C'est pour ça qu'on est content de vous avoir ici dans ce studio. Puis c'est agréable de se dire que vous n'êtes pas seul et que en vous réunissant ainsi, d'abord vous vous serrez les coudes évidemment, et puis vous priez ensemble. Et ça, je pense que c'est quand même très important pour la poursuite de toutes vos métiers.
C'est l'essentiel. Un grand merci en tout cas à vous d'être venus jusqu'à nous. Donc je répète, ce jubilé du monde agricole, j'imagine que comme vous le disiez, vous avez 400 adhérents propres, mais en fait il y a plein de gens qui vont venir qui ne sont pas adhérents. Nous espérons accueillir entre 450 et 800 personnes. Voilà, donc si vous voulez participer à ce jubilé du monde agricole qui se tiendra les 1er et 2 février 2025, donc à Paray-le-Monial, un grand centre spirituel, on passe par vous, on contacte les journées paysannes, c'est ça ? C'est ça, ou sur le site internet du sanctuaire de Paray-le-Monial. Et surtout, parlez-en autour de vous, à vos paysans. D'accord. Qu'ils se sentent invités. Très bien. Alors, en effet, le programme, vous le trouvez sur le site journée-paysanne au pluriel.org. Inscription sacré-cœur-paray.org, mais j'imagine que vous retrouverez ça par les liens divers et variés que vous trouverez sur Internet. Merci beaucoup Hermine, merci Sylvain, merci Christophe d'être venus jusqu'à nous. J'espère que vous aurez beaucoup de monde sur ce jubilé et puis bon courage dans vos spécialités respectives et continuez de bien protéger notre terre et de la cultiver pour notre bien-être à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous.